savoir très nombreux derrière les ondes de la 102.7 FM Radio KNTB. Nous émettons de Tocoin-Sautet en direction de la ville de Lomé et de toutes ses environs. Auditrices et auditeurs, bienvenue dans votre toute première émission de ce magazine hebdomadaire dénommé KNTB 7 sur 7. KNTB 7 sur 7, c'est ce magazine qui nous permet de décortiquer avec un invité en studio l'actualité ayant marqué la semaine. Au micro, je suis Daniel Adjalé, assisté de Clément Placo-Vignon. Derrière la baie vitrée, il s'appelle Malix Magloire et Bethel Kouonou. Avec toute l'équipe au grand complet, je reçois pour vous, dans ce tout premier numéro de KNTB 7 sur 7, l'honorable Nicodème Rabia. Honorable, soyez les bienvenus à la radio. Merci. Certainement que c'est votre toute première visite dans nos locaux. Évidemment, c'est ma première visite à la radio. KNTB. Qui est Nicodème Ayaw Rabia, si vous permettez? De signe astrologique Scorpion, Nicodème Ayaw Rabia est un homme politique et député de 2007 à 2012. Il est né en octobre de Rabia Kokoko et de Souka Kakosiwa Marie. Je rappelle que vous avez eu une enfance difficile due à une santé très fragile. Après votre diplôme de langue anglaise et allemande, vous avez fait un court passage dans le monde de l'enseignement à l'Institute of Language du Ghana. Avide de connaissances et toujours animé du même désir de réussite, Nicodème Rabia s'était envolé pour le pays de langue Sam, les États-Unis, où il s'est lancé corps et âme dans d'autres études, notamment celle d'ingénieur en informatique à l'ITT Technical School de Richardson à Dallas, puis à l'université Phoenix, où vous avez obtenu des cours de business. Comme les études n'ont pas de limite actuellement, vous êtes à la quête d'un MBA en Global Business Management. Honorable, vous confirmez tous ces dires? Évidemment, je crois que je suis évidemment. Ma mère a eu ma grossesse au Ghana, on l'appelle souvent East Region, ensemble. Et elle est revenue. Donc, je suis né dans le Vaud, à Koumapé, chez mes grands-parents maternels. Donc, mon père est Rabia Kokoko. Kokoko, parce que mon père a été le premier guide touristique du Togo. C'est ça. Il a été le premier guide touristique du Togo. Il a commencé son travail à l'hôtel Tropicana avec les Allemands. Et Kokoko veut dire Elavagno Kokoko. Donc certainement que ça va s'améliorer, bon, il y aura une réussite forcément. Forcément. Et je crois que mon père est né au Ghana, ma mère est née au Ghana, même le grand-père côté maternel était tous chef. Donc si je comprends bien, vous êtes Ghanéen? Je suis Togolo-Ghanéen. Je suis Togolo-Ghanéen, je suis évé. Et si vous allez, je suis de la Kévé. Donc si vous allez dans le Ghana, vous avez Ave Dakba et autres. Et c'est la même chose, c'est la même famille. C'est ça. Et je rappelle que vous avez été député du préfecture de l'Ave. Bien sûr. Et j'ai été député de la CEDEAO jusqu'à la semaine prochaine. C'est ça. J'ai été député de la CEDEAO pendant 3 ans. Et j'ai été président de la commission permanente emploi, genre et bien-être social, que j'ai présidé pendant 3 ans au Parlement de la communauté. C'est ça. Et vous savez, avant d'arriver aux États-Unis, je crois que je ne me suis pas levé pour aller aux États-Unis. Qu'est-ce qui a motivé votre départ pour les États-Unis? Ouais, je peux vous dire que je dis souvent aux gens, j'ai été arrêté, j'ai connu la prison 2 fois. Ah bon? Oui. Et laquelle les gens reconnaissent officiellement, c'est en 1994. Et qu'est-ce qui s'était passé? Où j'ai fait 6 mois. En 1992, j'ai fait au moins 2 jours à la prison civile de Lomé. Et quel motif? C'est la politique. C'est ça, c'est la politique. Parce que j'ai été toujours le plus jeune de notre groupe, du Code 2. Et j'ai été le plus jeune du PFC, Parti des forces de changement, de J. Christo Limpio. Qui est devenu aujourd'hui UFC. UFC. Et j'ai été pendant longtemps la jeunesse, le porte-flambeau de la jeunesse de ce parti
Et après la prison, je me suis retrouvé au Ghana comme exilé politique. C'est en 92. En 94. 94. Et je suis rentré en 98 pour les élections pour la candidature de J-Christ Olympio, pour les élections de 98. Et après, je suis resté. Et la suite, c'est le rapport de l'Amnesty International Togo, État de terreur, que j'avais coordonné ici à Lomé. On était 3. Il y a Maître Aaron Kondovi qui était au Bénin, Logo Dossoui qui était au Ghana, et moi, j'étais ici au Togo. Et paix à son âme. Paix à son âme. Donc nous avions travaillé ensemble pour aider l'Amnesty International sur ce rapport Togo État de terreur. Donc après ce rapport en 1999, il y avait eu le changement de régime au Ghana. Rawlings n'était plus là, c'était Kufuor. Et on s'est dit que non, on n'est plus en sécurité, il faut qu'on quitte. Donc, est-ce que cela voudrait dire que au temps de Rawlings, il y avait une collaboration entre l'opposition togolaise et le chef de l'État ghanéen? Non, écoutez, Rawlings, c'est un combattant de la liberté, c'est un révolutionnaire. Donc, Rawlings a porté son aide aux combattants de la liberté qu'on était dans le temps et qu'on est jusqu'à présent. Donc, je crois que c'est normal ce qu'il a fait et je crois que c'est la désorganisation des Togolais même qui a fait que tout ce que Rawlings nous a fait pour nous aider n'a pas marché dans le temps. C'est ça. Donc, je crois que c'est en 1999 qu'on s'est retrouvé au Bénin. Logo Dossoui, il y avait aussi un jeune qui était le président du CUB, Conseil des étudiants de l'Université du Bénin, Lambouni Lorempo, qui nous a rejoint aussi au Bénin. Lui aussi, il est actuellement au Canada. Donc, au Bénin, Logo Dossoui était parti au Canada, Lambouni Lorempo, et moi, je me suis retrouvé aux États-Unis. Donc, ma dernière terre d'asile, c'était les États-Unis. Et je suis rentré en 2007 pour les élections législatives. Et vous les avez remportées également. Oui, bien sûr. Je rappelle que vous êtes aussi le président de l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme, développement et social. Comment se porte l'ONG? L'ONG se porte très bien. Qu'est-ce qui m'a poussé à créer cette association? Quand j'étais en exil, ou bien tout ce que j'ai vécu au Togo, c'est ça qui m'a poussé à créer cette association, parce que de l'exil, je voyais comment les gens souffraient ici au Togo. J'essayais de faire mon mieux, mais j'ai jugé bon d'être le porte-parole des sans-voix, des faibles. C'est ça, c'est la raison pour laquelle je suis rentré. Dès que je suis rentré, ça a été créé en 2008. C'est ça. Merci, honorable. À présent, nous allons entamer les choses proprement dites, c'est-à-dire la première partie de cette émission. Je signale que l'émission est subdivisée en 3 parties. D'abord, la discussion sur l'actualité. Ensuite, le remue-ménage, que je considère comme la cuisson de l'invité. On va soumettre l'invité à des questions vraies ou faux. Et la troisième partie, on va parler de l'intimité de l'invité. Avec votre permission, nous allons entamer la première partie. Et cette partie sera consacrée à 2 grands points, le dialogue et le programme du Fonds national de finances inclusives. D'entrée de jeu, honorable, 7 voire 8 mois après votre exclusion du parti politique Union des Forces du Changement, UFC, comment vous portez-vous politiquement? Écoutez, je me porte très bien, parce que mon exclusion à l'UFC, ça m'a aidé à refaire mon image. Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs qu'est-ce qui a motivé cette exclusion? Ce qui a motivé cette exclusion, c'est que les gens ont dit beaucoup de choses. Mais vous savez, j'ai été la première personne à dire, ça fait 3-4 ans, que je ne vais pas cautionner la réélection de Faure Gnassingbé en 2015. Et à partir de ce jour, il y avait un problème entre mon leader et moi, J-Christ Olympio. Et cela voudrait bien dire que le leader veut concevoir un autre mandat du président actuel? Oui, je ne sais pas, mais on attend voir jusqu'en 2015 ce qui va se passer. Donc, je crois que c'est ce qui a été à la base de mon exclusion de l'UFC. Parce qu'on ne peut pas combattre le père et encore donner la chance au fils à faire la même chose que le père a fait au Togolais. J'ai dit non.
Mais c'est deux personnes différentes. Le père est différent du fils. Non, c'est la Il y a même chose. King Messan qui a chanté Papa au voin pleuvier homme. Oui, mais c'est Papa au voin, cette fois-ci, il a pleuvier homme. Si l'enfant n'a pas été sage, c'est ça. C'est ça. Il faut que le fils soit vraiment sage. Merci. Donc, vous n'adhérez pas à l'opinion que UFC s'associe au parti gouvernemental pour un éventuel mandat du président actuel? Pas du tout. J'ai été d'accord avec l'accord que Jésus-Christ Olympio a signé avec le RPT. Pourquoi? Parce que, après tout, il faut le dialogue. Mais, il faut que tout le monde respecte sa parole. C'est ça. Jésus-Christ a fait un grand pas. Mais la suite, c'est quoi? Je donne toujours l'exemple de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Après l'accord de Nelson Mandela a signé avec les Blancs, écoutez, il y avait eu même des tirs entre Buthelezi et l'ANC de Nelson Mandela. Parce qu'ils se disputaient du parti même. Et c'était plus virulent que ce qui s'est passé ici. Mais aujourd'hui, Mandela est devenu quelque chose que les gens même veulent adorer. Un symbole. Un symbole pour ce monde. C'est ce que j'avais voulu. C'est ce que j'avais pensé que Jésus-Christ Olympio devienne pour ce pays. Je n'ai pas soutenu, je n'ai pas accepté, je n'ai pas accompagné Jésus-Christ Olympio à signer un accord pour faire pérenniser Faure Gnassingbé au pouvoir. Pas du tout. Mais si nous allons nous atteler à cela, c'est ce que la première partie qui s'est coupée de l'UFC avait réclamé. Non, écoutez, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont réclamé aujourd'hui? Le dialogue. C'est ça. Ils ont réclamé le dialogue. Et c'est ce que Jésus-Christ Olympio avait fait. Ce que je demande aujourd'hui, j'ai apprécié le pas de Jean-Pierre Fabre, mais qu'il ne soit pas tombé dans le même piège que Jésus-Christ Olympio. Il faut que Faure Gnassingbé se respecte. Et il faut que Faure Gnassingbé respecte les Togolais. Parce que, comme l'a dit un chanteur, je crois, Alpha Blondy, il faut négocier et renégocier. C'est comme ça. Comme l'a dit Bob Marley, on peut tromper une personne, mais pas tout le monde. Nous allons revenir sur la création du Fonds des Patriotes pour la démocratie. Vos anciens compagnons de l'UFC ont créé un parti que je viens de nommer. Et le parti a pour président Dimon Auré. Au lancement de ce parti, nous attendons à voir un certain Nicodème Rabia dans le bureau exécutif. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ouais, nous sommes nés différemment. Nous ne sommes pas nés le même jour. C'est ça. Donc je crois que nous sommes dans un pays où on se bat pour un état de droit. Donc chacun est libre de créer son association et de créer son parti politique. Nous sommes tous exclus de l'UFC, mais je crois que nous ne sommes pas obligés d'être ensemble. Pourquoi? Est-ce que vos opinions, bien vos idéologies ne sont plus les mêmes? Non, ce n'est pas ça. Peut-être que oui ou non, mais comme tu viens de le dire, que peut-être que les idéologies ne sont pas les mêmes, je peux dire que c'est ça. Et devrait-on s'attendre dans les prochains jours à la création de votre propre formation politique? On verra bien, parce que nous ne sommes pas obligés, je ne suis pas obligé de créer un parti, mais je peux aussi aider un parti. C'est ça. Donc la création d'un parti, ce n'est pas ça, mais je peux aussi aider des partis qui sont déjà là. C'est ça. Ouais. Donc, vous pouvez aider à la création d'un parti ou bien intégrer un parti. Et quelle est votre position actuelle là où nous sommes si Nicodème doit se décider? Mais vous savez, je travaille avec mon association et je n'ai pas besoin d'un parti politique pour donner un mot d'ordre à la population. Pas du tout. C'est ça. Donc je n'ai pas besoin d'un parti politique. C'est ça. Donc je crois que aujourd'hui je suis là, je n'ai pas de parti politique. Donc cela voudrait dire que vous voulez l'humanitaire et laisser la politique? Non, tu sais, les deux vont toujours de pair. Tu ne peux jamais faire l'humanitaire sans la politique si tu es un politicien. J'aime la politique, je suis politique et je ferai toujours la politique. L'honorable aime la politique, il se fera toujours la politique. Les états généraux et le choix d'un candidat unique de l'opposition en 2015, votre avis?
Ouais, vous savez, le peuple est fatigué de ce régime. Les élections passées, l'élection législative passée, il y a eu combien d'abstentions? Plus d'1,3 million. Ce qui veut dire que le peuple ne fait pas confiance aux leaders politiques à cause de leur désunion. C'est ça. Donc, si on peut être ensemble, choisir un candidat unique et donner un mot d'ordre à la population, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Et qu'est-ce qui manque à cette cohésion de la classe politique de l'opposition? Moi, c'est mon souhait le plus absolu. Donc, vous devez normalement poser cette question à nos grands frères, à nos leaders. C'est ça. Moi, c'est mon souhait le plus absolu. Si ça ne tient qu'à moi, à mon leadership. Est-ce qu'il y a une démarche qui a été faite de votre part? Est-ce qu'il y a une démarche qui a été faite de votre part pour rassembler cette classe politique de l'opposition? Écoute, c'est un message qu'on envoie à tout le monde. C'est un message qu'on envoie à tout le monde. Et la démarche sera bientôt faite envers nos aînés pour qu'on fasse tout pour trouver un candidat unique. Et je crois que bientôt, le peuple même va classer ceux-là qui ne veulent pas que l'opposition soit ensemble pour gagner ce combat. Parlant de cette démarche, le Fulbert Atisso a entamé des discussions pour rassembler la classe politique. Comment trouvez-vous cette initiative? Non, c'est une bonne chose. Je lis beaucoup de choses sur les murs, sur les sites. Et je crois ce que moi je veux, c'est que ce que Fulbert est en train de dire, de faire une bonne chose. Mais les autres, il y en a qui le condamnent, il y en a qui ne sont pas d'accord avec lui, c'est ça. Mais dans la vie, il faut que tout le monde marque son temps. Et Fulbert, ce qu'il est en train de faire est une bonne chose. Pour Fulbert, rassembler la classe politique pour aller combattre l'actuel président. D'autres ont opté pour un dialogue. Actuellement, se déroule dans les locaux de la société Togo Télécom un dialogue entre les partis politiques parlementaires en vue de trouver un consensus sur la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Que dites-vous de ce dialogue? Encore un dialogue au Togo. Jusqu'à quand? Donc il y en a tant. Oui, et je suis pour le dialogue, mais jusqu'à quand? Et qu'est-ce que nous voulons au juste? Mais je crois que les Togolais, on a besoin d'une seule chose pour apaiser ce pays. C'est quoi? Et Yadema nous a conduits pendant plus de 3 décennies. Et en 2005, son fils a pris le pouvoir après l'assassinat de plus de 1000 Togolais. Et aujourd'hui, à l'approche de la fin du deuxième mandat de Faure Gnassingbé, on parle d'un dialogue. De quel dialogue nous sommes en train de parler? J'ai dit sur tous les médias qu'il faut qu'on trouve une porte de sortie honorable à Faure Gnassingbé et chez Christo Limpio. Et quelle est cette porte de sortie? Ouais, c'est pour que Faure ne se représente plus à cette élection présidentielle. Mais constitutionnellement, rien n'empêche le président Faure... Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Les gens disent souvent sur les médias que non, je ne suis pas d'accord. Nous avions voté une constitution par référendum en 92. Qui a changé cette constitution? C'est le Parlement et RPT. Oui, bien sûr. Y compris, en ce temps, Faure Gnassingbé était au Parlement, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, ils avaient fait le calcul. Donc, ce que nous avions voté en tant que Togolais, ben, remettez-nous ça à sa place. Si nous voulons vraiment un Togo apaisé, le dialogue là qu'on est en train de faire n'a pas sa place normalement. Peut-être c'est le dialogue qui va réinstaurer la constitution de 92. Ah oui, c'est pourquoi je dis que je suis pour le dialogue, mais que ce dialogue nous donne de résultats positifs. C'est ce que nous voulons. Est-ce que si nous remet le dialogue de 92, la constitution de 92 en place, est-ce que la loi sera rétroactive? Puisque on ne peut pas appliquer automatiquement. Non, c'est faux. Allez, laissez ces blagues. C'est ça. Dans la vie, écoutez, si vous êtes un aîné autour de la table, vous êtes en train de manger, et c'est chez mes parents, mes grands-parents au village que j'ai appris ça. Nos grands-parents laissent la viande aux enfants pour manger. C'est ça, parce qu'ils disent que c'est la viande qui aide les enfants à grandir, à être intelligents à l'école. Donc, moi, je crois que Faure Gnassingbé doit être sage. Et Faure Gnassingbé, c'est à lui-même de dire que, écoutez, j'ai fait 2 mandats, et on peut même faire comme le Bénin, comme on a fait pour Mathieu Kérékou, qui a fait la révolution, qui a tué les gens au Bénin. Mais après,
avec l'aide de Monseigneur de Souza, qu'est-ce qu'on a fait? On a refait, on a tout revu et on a donné la chance à monsieur, au président. Il s'est fait Soglo en ce temps. Non, c'était Kérékou. Oui. Mais Soglo a gagné les élections. Après, Kérékou est encore revenu parce qu'il a remporté les élections. Oui. On peut aussi voir cet aspect avec Faure Gnassingbé. Tu as les moyens, tu as ton parti uni. C'est ça. Et donc, je crois que si nous parlons de rétroactif ou autre, moi je crois que c'est un faux problème, c'est un faux débat. C'est pour créer d'autres crises, c'est pour encore faire tuer les Togolais en 2015. Nous disons que la démocratie, c'est la voix du peuple par le peuple. Et si le peuple décide de reconduire Faure Gnassingbé? Vous savez, les gens se basent toujours sur ces peuples. Mais après, on voit ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est des coups d'État, c'est des rébellions. Parce que vous croyez que comme le peuple est manipulable, vous sortez de l'argent pour dire que le peuple est derrière nous. C'est le peuple qui veut ceci, c'est le peuple qui veut cela. Et après, c'est ce même peuple qui se lève contre vous. Ça, c'est de l'hypocrisie politicienne. Je ne suis pas d'accord avec ça. Laissez le peuple tranquille. C'est le peuple qui souffre. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire sur les antennes. Donc, je crois qu'il faut que Faure Gnassingbé cède en 2015. La position de Nicodème Rabia par rapport au dialogue? Oui, je suis pour le dialogue, je viens de le dire, pourvu que ça nous donne des résultats positifs. Pensez-vous que les 12 points retenus pour les discussions suffisent-ils pour désamorcer la crise sociopolitique que traverse actuellement notre On n'a pays? même pas besoin de 12 points. Les 12 points sont trop nombreux. C'est ça. On en a besoin de combien? Oui, peut-être un ou deux. Et quels sont ces points? Amnistier Faure Gnassingbé et son entourage. C'est tout. Ramener la constitution de 92. C'est ça. Comment peut se produire cette amnistie pour Faure Gnassingbé? Si vous souhaitez qu'on amnistie Faure Gnassingbé, comment ça va se passer? J'avais dit quelque chose sur Victoire FM. Et le député Patrick Lawson aussi a répété la même chose. Nous avons le prélat, nous avons les Rounons, etc. dans ce pays. On peut voir ces gens, les organiser. Hein, et que ces gens-là prennent devant pour qu'on puisse amnistier, pour qu'on puisse rassurer Faure Gnassingbé qu'après le pouvoir. C'est ça aussi. Au lieu de dire sur les médias que, ou bien au meeting que après le pouvoir, on va vous arrêter, on va vous tuer, on va vous chasser. Ça, c'est un faux problème. Nous sommes tous Togolais. Mais cela, c'était le leitmotiv de l'UFC dans le temps. Oui, on a changé. C'est ça. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, dans la vie, il faut grandir. C'est ça. Il faut grandir. Si tu fais quelque chose qui ne marche pas ou qui n'a pas marché, il faut avoir le courage pour changer. Donc, l'UFC a changé. L'UFC a changé. Je ne suis plus de l'UFC, mais j'ai changé. Nicodème Rabia a changé, l'honorable. La question du choix d'un médiateur pour faciliter les discussions. Êtes-vous de même avis? Oui, évidemment. Bon, comme ceux qui sont là, ils ont besoin, c'est leur avis d'un facilitateur. Donc, c'est ça. Et quel peut être le profil de ce médiateur selon vous? Profil, c'est quelqu'un qui est respecté, c'est ça, qui se respecte, qui est respecté. C'est ça. Donc, j'ai appris qu'ils ont proposé Monseigneur Nicodème Bariga. C'est ça. Le pasteur Klagba. Klagba. Ah bon, c'est ça. Il n'est plus dans la course. Donc, c'est Monseigneur Nicodème. Mais pourquoi ne pas ajouter un nom? C'est ça, un traditionnaliste. C'est ce que, si vous allez au Ghana et autres, c'est des choses que les gens aiment. C'est ça. Chaque fois, vous parlez de père catholique, etc., il faut aussi donner la chance aux traditionnalistes. C'est ça. C'est très important. Vous avez quelqu'un en vue? Non, j'ai personne en vue. Non, pas du tout. Mais c'est une proposition que je suis en train de faire. C'est ça. Donc, si je comprends bien, peut-être on va revenir dans l'intimité. Bien sûr. On parle d'une discussion entre les partis politiques parlementaires, mais certains y sont absents. Comment trouvez-vous cet état de choses? Mais lesquels? Par exemple, le parti indépendant Sursaut. Oui, et, bon, tout récemment, le Front des Patriotes. Je ne sais pas si, au niveau du Parlement, il a été accepté. Je ne sais pas, donc il faut leur poser ça. Mais on va prendre le cas du Sursaut Togo. Oui, bon, elle est là en tant que représentante d'un parti politique, n'est-ce pas? Il faut qu'elle soit associée, c'est ça. Et comment trouvez-vous ça? C'est pas une marginalisation? Non, je ne crois pas. Il ne faut pas aller sur ce terme. Je crois qu'elle serait déjà contactée pour rejoindre le groupe.
Puisque hier, j'écoutais une radio sœur et un membre de ce parti a fait l'état de choses, ils ont été marginalisés. Donc... Ah ouais, c'est ça. Bon, je ne suis pas dans leur parti. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Elles sont vraiment au Parlement. Donc, on doit les associer à ce dialogue. Et quelles sont vos relations actuelles avec le président du PFD et FPD? Non, on n'a pas de problème. Ça, on est des Togolais. Chacun, ce n'est pas que si ton frère crée un parti, il devient automatiquement ton ennemi ou ton adversaire politique. Pas du tout. C'est ça. Il faut apprendre à être ensemble. C'est ce qui est important. L'honorable Nicodème Rabia n'est pas contre un dialogue, mais pour lui, que le dialogue soit fructifiant pour tous les Togolais. Nous allons faire un pas pour entamer l'honorable Nicodème Rabia n'est pas contre un dialogue, mais pour l'honorable que ça soit fructifiant. Nous allons faire un pas pour entamer le second point, le Fonds national de finances inclusives. Le gouvernement, en vue d'aider la population démunie, a mis sur pied le programme de Fonds national de finances inclusives. Comment trouvez-vous cette initiative du gouvernement? Vous savez, en tant qu'humanitaire et propriétaire d'une ONG. Oui, c'est une bonne chose. C'est une action louable, pourvu que ça ne soit pas politique. Parce que bientôt, il y aura des élections présidentielles. Il ne faut pas que ça soit un truc pour la campagne de Fornia Singbe. C'est ça. Mais l'argent, les 30 000 francs qu'on donne à nos mamans, ça peut beaucoup aider. Les gens peuvent faire du colico, les gens peuvent faire du zobon, les gens peuvent préparer du veille pour vendre. C'est important pour nous, c'est ça. Mais que ça soit bien géré par ceux qui prennent, parce que c'est l'argent du contribuable, c'est pour tout le monde, c'est ça. Et pensez-vous que ce programme est-il vraiment apte à faire sortir les Togolais de leur misère? Ah ouais, vous savez, les microfinances ne contribuent pas au développement d'un pays, pas du tout. Ça peut aider les gens aujourd'hui, pas à sortir de leur pauvreté, qu'ils soient un peu à l'aise, c'est ça. Mais pas pour long terme, comme on le dit en anglais, pas du tout. Mais ça peut quand même soulager les gens pour quelque temps, c'est ça. Si je peux revenir en arrière, est-ce qu'il faudrait-il toujours lire derrière les actions du gouvernement ou bien du parti au pouvoir des faits de campagne? Non, il faut toujours lire, mais pas négativement, mais positivement. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ça. Mais c'est le souci du devenir du Togolais qui préoccupe le chef de l'État. Non, ben, on ne refuse pas, mais je suis d'accord avec le chef de l'État, mais ce qui va rendre plus grand le chef de l'État, c'est pour qu'il laisse le pouvoir en 2015. Il laisse le pouvoir en 2015. C'est ça. Il a lancé également Vision Togo 2030. Que pensez-vous de cette vision? Oui, c'est une bonne chose. Dans tous les pays, tu viens, tu quittes. Celui qui vient continue. C'est ça. Donc ce n'est pas que c'est lui qui va rester jusqu'en 2030 pour cette vision-là. Ce n'est plus une vision. C'est ça. Tu as fait une vision, c'est ça, tu restes dans l'histoire pour dire que c'est celui-ci. C'est quand il était là qu'on a eu cette vision, qu'on a programmé ces activités, le développement de ce pays jusqu'en 2030. Et évidemment, voici où est-ce qu'on en est. Et aujourd'hui, Fornia Singbe, il n'a même pas 50 ans, je ne crois pas, il est jeune. Donc dans 20 ans, il aura au moins 65, 68, 70 ans, il sera toujours vivant pour voir ce qu'il a préconisé pour les Togolais. Par rapport à cette vision, plusieurs choses ont été faites. Nous avons nos rues qui ont été aménagées, des projets qui sont en vue, la jeunesse qui fait la préoccupation du gouvernement. Donc ça fait que on peut dire que dans quelques années, dans ces 5 ans, le président a réalisé certaines choses qui peuvent faire que le peuple peut le reconduire. Ouais, je peux dire oui, mais vous savez, j'ai grandi à Blogame, d'Ambé, qu'on appelle, nous appelions Soweto. Et si vous allez là-bas, c'est de l'eau partout. Je suis rentré du voyage avant-hier. Je ne suis pas allé chez ma mère à cause de quoi? À cause de l'eau, là. C'est ça.
Donc, si vous allez, évidemment, il y a des routes qui se font partout, mais on ne sait pas pourquoi notre zone B jusqu'à Baguida est oubliée. Et j'ai posé cette question au président de la République, Faure Gnassingbé. Je crois que le Premier ministre Aoumé Zouno était là, et Mme Dogbe était là, Bawara était là, et j'ai posé cette question au président de la République. Pourquoi on nous a oubliés dans la zone B? Ou bien c'est parce que nous lançons des pavés? Et tout le monde a commencé par rire. Donc je crois qu'il faut qu'il revoie. On a vu la zone nord qui est à Gouéoutre. Ils sont en développement. C'est ça, à Dido, Gomé, le centre-ville. Et maintenant il reste chez nous aussi, dans la zone B jusqu'à Baguida. C'est important pour nous. Vous étiez au Parlement. Pourquoi n'avez-vous pas contribué à aménager ces routes? Oh, j'ai trop contribué. La question est la bienvenue. J'ai trop bien contribué. Vous pouvez même vous approcher du ministre de l'époque, ministre Nyonfam, et son directeur de cabinet. J'ai fait des séances de travail avec eux. Même j'ai des listes, j'ai les documents, les routes que j'ai demandé à faire. C'est ça. Donc j'ai participé. C'est ça. J'ai discuté avec le ministre, avec Faure Gnassingbé, avec le premier ministre Humbo. C'est ça. Vous pouvez vous adresser à tous ces gens. J'ai fait mon travail. Je ne suis pas seulement un politicien, un opposant qui reste chez lui pour critiquer. Non. Je suis un homme d'action. J'aime aller sur le terrain. J'ai tout fait. C'est ça. Nicodème Rabia est un homme d'action qui aime aller sur le terrain. On fait une petite pause et nous avons comme invité l'honorable Nicodème Rabia. Honorable, nous allons partir du Togo pour l'étranger. Actuellement, il y a un événement, un phénomène qui sévit au Nigeria, la question de Boko Haram et le kidnapping des 240 jeunes filles. Comment voyez-vous ce fait? Je crois que je suis le plus concerné parce que ça fait deux jours que je suis rentré d'Abuja. Et à 100 même kilomètres de là où nous sommes, j'étais à Abuja, il y avait 2 bombes avant-hier. Et je crois que, étant le président du genre, j'ai fait beaucoup d'interventions, j'ai animé des émissions sur les grandes télévisions du Nigeria. Et au Parlement, nous avions fait beaucoup d'actions dans ce sens. Et nous croyons que ce qui est important pour nous aujourd'hui, ces enfants sont enlevés, ces filles sont enlevées, c'est une mauvaise chose pour tout le monde. Et ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'on laisse les enfants, les filles rentrer chez elles. C'est important pour nous. Et s'il y a une action organisée au Togo, qu'est-ce que vous pouvez faire? Non, mais il y a des actions qui sont déjà organisées. Votre propre action, votre propre initiative? C'est ça. Mais il faut toujours prier. On peut faire des conférences de presse, etc. Mais il faut plutôt prier pour que les filles rentrent chez elles. Pour que les filles rentrent. Voilà, les actions du gouvernement nigérien face à ce phénomène, les trouvez-vous suffisantes pour éradiquer le mal? Bien sûr, c'est ça. Il se bat beaucoup, le gouvernement nigérien se bat beaucoup pour éradiquer Boko Haram. C'est ça, Boko Haram. Et nous devons faire attention que ce n'est pas seulement au Nigeria. Ça peut s'étendre dans la sous-région. C'est ça, parce que c'est un groupe vraiment organisé. Donc nous devons faire beaucoup d'attention. Ils sont vers le Niger, vers le Tchad, le Cameroun. Donc nous devons faire beaucoup d'attention. Comment feront-on maintenant pour irradier ces crises religieuses? Nous en avons aussi au Centrafrique et au Nigeria. Ouais, ça c'est le radicalisme qui est à la base de ça. Vous savez, Jésus-Christ même, qui est mort pour nous. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a été humble. Il s'est sacrifié pour les autres. C'est ça. Donc je ne sais pas pourquoi les religieux doivent s'entretuer. Je ne vois pas ça. C'est ça. Donc je crois qu'il faut éduquer nos peuples. Ici, je crois que c'est le même problème au sein des partis politiques. Si je ne suis pas de ton parti politique, si je dis quelque chose, tu n'es pas d'accord avec moi, et je peux te caillasser, et je peux t'insulter, je peux te mettre nuit partout où je suis. Donc je crois qu'on doit faire beaucoup d'attention. Et dans la vie, il faut toujours apprendre. Moi,
j'ai été le plus virulent. C'est ça dans ce pays. Mais aujourd'hui, je dis à tout le monde qu'il faut revoir nos situations. Le radicalisme ne perd pas. Ça détruit toujours. Ça ne perd pas. Le radicalisme détruit toujours. C'est sur ce propos de l'honorable que nous allons entamer la deuxième partie de notre émission. Monsieur Nicodème Rabia est marié. Oui. Père de combien d'enfants? J'ai des enfants. Combien? Non, vous savez, je suis en politique et je ne peux pas tout dire ici. Nous sommes en politique. Ouais, parce que surtout, je vous donne un exemple. Il faut savoir faire la différence entre les hommes politiques. Ceux qui ont eu un parcours facile et ceux qui ont eu un parcours difficile. C'est important, c'est ça. Parce que ce que quelqu'un qui a eu un parcours facile a, tu n'as pas souhaité avoir ce parcours, et tu es obligé de faire. Vous m'aviez posé une question à propos de l'hôtel de l'environnement. Je ne connaissais pas bien ce quartier. Pourquoi? C'est parce que c'est ici où un de mes amis, compagnon de mes amis, Tavio a été assassiné, c'est tout. C'est ça. Et je n'aime pas visiter ce quartier. Est-ce un mauvais souvenir ou bien... Un mauvais souvenir pour moi. Parce que c'est chez Tavio que j'ai appris à porter le pantalon kaki, Lacoste, etc. Et j'ai donné le nom de Tavio à mon fils qui est aux États-Unis, que j'appelle Tavio. C'est Tavio Rabia. Parlant du souvenir, quel est votre plus mauvais souvenir? Mauvais souvenir, je ne peux pas dire que c'est des mauvais souvenirs. Quand j'ai fait la prison, je l'ai voulu moi-même. Ce n'est pas un mauvais souvenir pour moi. Pas du tout. J'ai été torturé et j'ai les séquelles aujourd'hui. Ce ne sont pas un mauvais souvenir pour moi. Et en exil, j'ai fait ce que nous appelons communément aide-maçon. J'ai tiré les filets et moutons d'or avant de pouvoir manger. Et je ne peux pas vous dire que j'ai eu de mauvais souvenirs dans la vie, parce que je suis un combattant de la liberté et je suis prêt à tout. Donc la vie n'a pas toujours été rose pour l'honorable? Jamais, c'est ça. Et votre plus beau souvenir? Non, mon beau souvenir, plus beau souvenir, le jour où j'ai été élu comme député au Parlement, parce que quand je revenais des États-Unis, les gens disaient que Nicodème, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu vois qu'on cherche partout. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas aller... Et aujourd'hui, j'ai été le premier exilé à l'époque, élu, jusqu'aujourd'hui même, élu. C'est ça, au Parlement togolais. Et dans la vie, il faut toujours oser. Comme l'a dit quelqu'un qui ne risque rien à rien. C'est ça. Il est souvent dit que les hommes politiques n'ont pas assez de temps pour leur famille. Est-il pareil pour Nicodème Rabia? Oui, évidemment. Tu sais, je viens de le dire que je suis rentré, ça fait 2 jours, mais je n'ai pas vu ma maman à Blogawe. C'est ça, parce que aujourd'hui, ce matin même avant de venir ici, j'ai fait beaucoup de choses. C'est ça. Donc, c'est une réalité que les hommes politiques n'ont pas de temps pour leur famille. Et vos temps creux, que faites-vous? Pendant vos temps creux, qu'est-ce que vous faites? J'aime trop la lecture. Quel livre, par exemple? Tous les livres. Et moi, si je voyage, ce que j'achète, je n'achète pas les habits ni les chaussures, mais c'est les livres que j'achète. Et comme on le dit en anglais, my hobby, au loisir, c'est du sport. Je dois faire du sport. Quel sport concrètement? Non, je fais du finesse. J'ai fait, je peux dire, le karaté dès que j'ai 12 ans. À partir de 12 ans que j'ai commencé le karaté. C'est ça même qui m'a beaucoup aidé pour le combat. Parce que ça m'a préparé psychologiquement, c'est ça, et physiquement. Donc je crois que ma force, c'est ça, c'est le sport. D'après ce que disent les gens, quand vous êtes en train de faire le karaté, ça stimule et ça va vous pousser des fois à être toujours en mouvement. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais ça aide à être discipliné. C'est ça. C'est ça, tu seras plus discipliné. C'est plutôt le contraire. Non, moi, je vois que quand les gens font le karaté, tantôt ils veulent bien aller chercher des bagarres pour s'exercer. C'est peut-être les débutants ou ceux qui ont fait quelques mois. C'est ça. Mais celui qui a fait des années, celui qui a passé ses ceintures et autres,
tu auras même peur de toucher à quelqu'un. C'est ça. Ça ne se fait pas parce que tu ne sais pas quand, tu sais là où battre à quelqu'un pour faire tomber la personne. Et si tu le fais, tu te retrouves en prison. C'est ça. Parlant de ceinture, vous êtes à quelle ceinture? J'ai fait le karaté sauvage. Je n'ai jamais passé de ceinture. En d'autres mots? En d'autres mots, le karaté sauvage, je peux vous dire ici, je vais vous dire quelque chose qui va vous toucher. Mon premier maître s'appelle Boeloso. Il a été parmi les terroristes de 86. Malheureusement, il a été mort au Ghana, en prison. Et je crois que là, en notre temps, ce n'est pas le karaté que les gens font aujourd'hui, c'est le karaté sauvage. J'ai fait du taekwondo, après j'ai fait du shotokan, c'est ça. Donc on peut quitter le monde, on peut aller dans un village, dans la forêt. Et s'il pleut, on fait bien l'entraînement. C'est ça, on met les bétons derrière nous pour courir à la plage. On peut courir du port à la Kodjoviakopé, c'est ça. Donc c'est ça le karaté sauvage que nous avons fait, ça nous a préparé pour tout, c'est ça. Et tu es prêt à affronter n'importe quoi. Si les gens ont peur de la nuit, toi tu n'as pas peur de la nuit, c'est ça. Si les gens ont peur de la nuit, le karatéka sauvage n'a pas peur de la nuit. Le karatéka. Que signifie pour vous le mot polygamie? Polygamie, nous sommes en Afrique. Polygamie, c'est pour avoir plusieurs femmes. C'est ça. Mais on peut aussi avoir plusieurs femmes accidentellement. C'est ça. Donc la polygamie, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui ont une femme, mais que les femmes voient rarement, qui n'arrivent même pas à, comment dirais-je, à s'occuper de ces femmes. Mais il y a des polygames qui s'occupent bien de leur famille. C'est ça. Donc c'est à nous de juger, ou bien à vous de juger. C'est ça. Si tu as quelqu'un qui a des moyens, il est polygame, mais ses enfants réussissent. Et quelqu'un qui est monogame, mais il a 2 fils et une femme. Et comme je viens de le dire, tu rentres à la maison saoulé, des fois c'est pour battre ta femme. C'est ça. Donc je crois que les femmes qui sont là avec le polygame sont plutôt contentes que celles qui est là avec le monogame. C'est ça. Certains hommes ont des penchants pour des femmes claires. Quel est votre goût? J'aime pas les femmes claires parce que j'aime ma maman. Ma maman, elle est bien noire, c'est ça. Elle a un teint noir, je l'aime beaucoup. C'est pourquoi je vais le dire ouvertement, j'aime pas les femmes claires. Honorable n'aime pas les femmes claires. Pourquoi avez-vous choisi de faire des études en informatique et en business? Vous savez quoi? Quand j'aime trop l'informatique. Mais quand j'étais réfugié au Ghana, les cours étaient en dollars. On payait en dollars. Je n'avais pas les moyens pour les faire. Mais c'était mon rêve de devenir informaticien. Mais au Ghana, j'ai fait l'anglais, l'allemand et dans mon école, j'ai encore enseigné là-bas. Et grâce à Dieu, je me suis retrouvé aux États-Unis. Et un jour, je suis là, je regardais la télé, j'ai vu la publicité. Et c'est pourquoi vous devez corriger ici. L'école, c'est ITT, Technical Institute, at Richardson, Dallas, Texas. C'est ça, Dallas, Texas. Donc, c'est là où je n'avais même pas de voiture, j'ai pris un bus. Et je suis allé, j'ai fait le test. Et j'ai réussi le test. Et on m'a appris, parce que là, tu n'as pas besoin de payer le collège. C'est ça ce qui est bon là-bas. Aux États-Unis. Là, tu peux accomplir tes rêves. C'est ça. Donc là, c'est après qu'on me demande de payer le collège. Mais au début, je n'ai rien payé. J'ai fait mes cours. C'est ça. Donc j'ai fait, comme on l'appelle, software et hardware. La maintenance et le logiciel, c'est ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et la dernière société à laquelle j'ai travaillé avant de rentrer, c'est HP. C'est ça, c'est HP que j'ai travaillé pour HP, à Bradshaw. Le nom de la société, c'est Bradshaw. C'est ça. Donc, je crois qu'après ça, j'ai fait mes études de business management à Phoenix University. C'est une grande université privée, la plus grande quand même aux États-Unis. Donc,
j'ai aussi commencé mon MBA avant de rentrer. C'est ça. Donc je me suis encore réinscrit. Donc je vais commencer les cours très bientôt. C'est ça. Pour pouvoir les terminer, c'est ça. Une dernière question. Êtes-vous allé aux États-Unis en tant que réfugié ou bien vous êtes parti dans les conditions normales? Non, en tant que réfugié. Et je peux vous le dire que, arrivé aux États-Unis, j'ai eu un docteur psychologue qui se sont occupés de moi parce que au Bénin, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce régime ici, et même qui ont envoyé des gens derrière nous. C'est ça, c'était Logo Dossouvy et moi, ça n'a pas été facile pour nous. Et ils étaient obligés de me donner 2 docteurs, un psychologue, pour pouvoir m'aider psychologiquement. Parce que des fois, c'est comme qu'il y a encore des gens derrière toi qui te poursuivent partout où tu es, c'est ça. Donc je crois que je me suis retrouvé aux États-Unis comme réfugié politique. C'est ça. Honorable Nicodème Rabia, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes ainsi arrivés au terme de cette toute première édition du magazine KNTB 7 sur 7. Au nom de toute l'équipe de réalisation et de production, Clément Placo-Vignon, Malice Magloire, Bethel Kouonou, je vous dis merci. Je remercie également M. Parfait Digbenou, qui est le promoteur de cette radio et qui ne ménage aucun effort pour que cette radio puisse émerger. Honorable, merci. À moi de vous remercier, parce que grâce à vous, le monde entier va nous écouter. Les gens vont nous écouter, mais pas pour rien, mais pour les éduquer, pour les informer de la situation politique dans notre pays et aussi pour l'avenir de ce pays. Merci beaucoup. Une chanson pour... quelle chanson aimeriez-vous qu'on puisse jouer pour clore le... Je ne sais pas si vous avez ma chanson, parce que c'est une chanson fétiche pour Tavio Ayawa Morin, Fofo Sinou Senlé. Je ne sais pas si vous l'avez, c'est ça. Technicien, c'est nous l'avons. Fofo Sinou Senlé, Fofo Sinou Senlé, Fofo Sinou Senlé. Alléluia. Fofo Sinou Senlé, Fofo Sinou Senlé, Fofo Sinou Senlé. Merci.